cette musique était paradoxalement au centre de l'univers que je voulais décrire. La musique en serait la matière nourricière. Parce que nous ne nous laissons nullement aller à nous lamenter sur les rives des fleuves de Babylone. Parce que notre volonté de civilisation se confond avec notre volonté de vivre. Prouver l'imposture, l'aberration des notions de sang pur ou impur, de race supérieure ou inférieure. Démontrer cela précisément dans un camp juif par le moyen de la musique. Cet art qui mieux peut-être que tout autre lui semblait pouvoir révéler la valeur authentique de l'homme. La baguette bougea imperceptiblement. Déjà, on entendait à peine audibles les premiers accords du requiem de Verdi, un chant passionné pour la liberté et la justice, une réponse de la dignité humaine à la barbarie. La musique est la voix du réel. Elle a le terrible privilège de ne pas mentir, de ne pas trahir. Alors le chant n'est plus ce chaos que les mots vides de sens désespèrent de décrire. Il est une réalité douloureuse où s'affirme malgré tout le plaisir de vivre. Jouer dans une baraque plutôt que sur la scène de l'Opéra de Prague devrait être plus difficile, mais d'une certaine façon pas différent. Il s'agissait de jouer de la musique. Dans cette nuit du monde, c'est la voix du chanteur qui peut seule retenir encore la trace du sacré. Les prisonniers ont-ils alors consciemment ou inconsciemment perçu cette spécificité de la voix chantée ? Force est de constater qu'ils ont fait l'expérience d'un chant qui permet de dire et de ressentir encore, d'un chant qui réveille les corps endormis, qui émeut et qui sublime toutes les épreuves de la vie, qui réinvente un rapport à soi, à l'autre, recrée un espace, un passé, un présent, un futur. Chanter pour parler un peu plus fort. La musique se met au service d'une réalité non seulement pour la dire, mais aussi pour la rendre supportable et pouvoir la partager avec nous aujourd'hui.